délivrance des premiers-nés. Quand tout ça nous congbévileton. Les premiers-nés. Nous congbévile. Dieu est connu comme le commencement. Aide-moi encore cet esprit. Yes, mais Il est connu comme le commencement. Le début. Ce qui voudrait dire que pour Dieu, le commencement est très important. Très important. Pour Dieu, le commencement n'est pas facultatif. Le commencement n'est pas à négliger. Voilà pourquoi lui-même il dit: je suis le commencement. Avant de dire qu'il est la fin, il a d'abord affirmé que c'est lui le commencement. D'où la nécessité de donner de la valeur au commencement des choses. Ainsi, nous sommes en train de parler ce matin des premiers-nés qui introduisent la famille dans une phase parentale. Il faut l'introduction d'un enfant pour qu'on devienne papa ou qu'on devienne maman. Sinon, tu ne seras jamais appelé papa, tu ne seras jamais appelé maman. Donc, il faut cette introduction dans ta vie pour que cette valeur te soit rattachée. Autrement dit, sans ça, il y a une valeur de la société que tu n'as pas. Ce qui voudrait dire, cette partie de la vie, ce carrefour de la vie, est un carrefour spirituel qui permettra à celui qui veut être parent de porter un nouveau nom. Et qui permettra aussi à celui qui sera introduit d'entrer maintenant dans le monde des vivants pour pouvoir maintenant interagir avec le monde physique. Et le premier est très capital. On peut avancer? On peut avancer? Ok. Romains 11. Ok, on reprend le 16 ensemble. La version Louis II. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Nous comptons et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc déjà ici, la Bible nous définit un peu l'importance des prémices. Des prémices. Donc on dit si les prémices sont saintes, alors on est sûr que la suite aussi sera. Donc ce qui voudrait dire quoi? La qualité des premiers, la qualité des premiers détermine la qualité de la suite. Autrement dit, si les premiers sont défaillants, il y aura de défaillance sur toute la suite. Vous êtes avec moi? On est dans la Bible. Donc on dit
Alors, pour préserver la suite, il faut maintenant sanctifier les prémices. Parce que la qualité des premiers détermine les qualités de la suite. Donc si le premier a des problèmes, les autres aussi maintenant peuvent avoir des problèmes. On est ensemble? Ce qui voudrait dire quoi? Si au niveau du premier ça ne va pas, il y a des choses qui auront de difficultés à aller ou à bien aller dans la vie ou bien dans les vies des autres qui vont suivre. Comme ça. On est dans la Bible. On est dans la Bible. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque Satan veut détruire ta vie, il va tout faire pour endommager le premier. Parce que si le premier est endommagé, la suite aussi est déjà endommagée. C'est pourquoi on parle de la racine et des branches. Autrement dit, les prémices ou les premiers nés sont comme les racines de la famille. Racine. Alors maintenant, est-ce que tu peux comprendre pourquoi les premiers nés sont plus attaqués? Lorsque Satan veut démembrer les autres, il commence d'abord par toucher le premier. S'il touche le premier, il est sûr qu'une porte est ouverte, une défaillance est déjà activée. Si vous me recevez, faites signe bien. Je voudrais sûr que ça passe. On peut évoluer. Vous m'avez compris là? Je veux que tu réagisses en fonction de ce que tu entends. Si tu n'as rien entendu, alors tu te tais et je reprends. Je voudrais vraiment que tu comprennes ça. Parce que si tu n'es pas premier-né, et un jour tu seras parent, et tu auras aussi de premier-né. Donc si tu négliges ce message parce que tu n'es pas premier-né, tôt ou tard ça va te rattraper. Lorsqu'on parle des premiers-nés, c'est qui? Le premier-né, il est l'introduction. Il est l'ouverture. C'est lui la porte. C'est lui l'introduction. C'est lui l'introduction. On peut évoluer. Donc si le premier est saint, toute la suite sera sainte. Autrement dit, leur réussite détermine aussi la réussite ou les réussites des autres. Dites avec moi au nom de Jésus. Tout malheur de premier-né qui crie derrière moi,
Parce que peut-être notre premier-né a échoué. Ce matin, que cette malédiction se taise. Il y a des gens qui ne l'ont pas dit. Un jour, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui voudrait dire, l'aîné ou le premier-né, c'est lui qui ouvre la voie. C'est lui. C'est lui la fondation de la famille. Je vous explique. Lorsque papa et maman ne sont pas à la maison, qui dirige la maison? Hein? Autrement dit, l'aîné a le pouvoir minuscule dont les parents ont le pouvoir majuscule. Voilà pourquoi lorsqu'on revient à la maison et on remarque qu'il y a des choses anormales, on crie sur qui? Sur l'aîné. Autrement dit, si je ne suis pas là, je suis là au travers de toi. Ah, vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Satan n'aime pas les premiers-nés. Parce que si les premiers-nés réussissent à maîtriser la famille, même après la mort des parents, la famille peut être toujours solide. Vérité. Vous ne m'en croyez même pas. Vous êtes avec moi? Donc vous allez voir, dans beaucoup de familles, les plus grands problèmes qu'on a, ce n'est pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles. Les plus grands soucis qu'on a, c'est à nos premiers-nés. Ce sont eux-mêmes les casse-têtes des parents. C'est pas une règle générale. Mais dans certaines familles. Le premier, sa tête devient plus dure que caillou. D'abord, cela est dû à beaucoup de choses. Hein. Lorsqu'il naît, lorsqu'elle naît, suivez ton voisin pour qu'il ne dorme pas. Parce que s'il dort, c'est un esprit de... Je disais quoi? Lorsqu'il naît. C'est ça que j'ai dit? Vous êtes vraiment là. Il devient le centre de toutes les attentions. Chéri de tout le monde. Aimé de tout le monde. On vient le chouchouter. On le chouchoute. On le dolote. Et quand il commence à grandir, il y a une certaine fierté qui naturellement naît en lui ou en elle. Oh. Donc l'aîné a une certaine fierté. Et bim,
Maman tombe encore enceinte. Maman va moi d'accord. Et celui qui vient là. Bon mais wa. D'abord, on commence à laisser le premier. Et on dit mais nous comptons Dieu d'odi. Et on se concentre maintenant sur. Ben on dit mais Boblin me regarde. Déjà, lui voit déjà qu'il y a trahison. Et il nous a montré ah elle Dieu est blême. On peut parler? On peut parler? Donc à partir de là, l'aîné se voit trahi. Mais nous comptons nos blême. Parce que la considération descend. Oui, l'amour descend. Et quand les deux commencent à grandir, le pire, même quand l'autre naît, stratégiquement, il ou elle devient le boy ou la boy. Bon, les premiers, vous êtes là. Donc vous voyez, déjà là, dans le cœur du premier, il y a déjà une cassure. Lui voit qu'on ne l'aime plus. Ceux d'ici ne m'encouragent pas bien, je vais prêcher ici. Il commence à se demander, moi j'ai fait quoi dans cette histoire? Donc il y a une jalousie naturelle qui naît. Une jalousie naturelle naît. Mais la réalité c'est quoi? Derrière tous ces faits là, Satan aussi a un objectif. Parce que Satan sait que si le premier est équilibré, toute la suite sera équilibrée. Dites avec moi au nom de Jésus. Que mon premier-né soit sanctifié. Même si tu n'as pas encore d'enfant, il faut déclarer ça. Dites au nom de Jésus. Que mon premier-né soit sanctifié. Dites encore. Dites-le une dernière fois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, il a un pouvoir de décision sur la famille. Et normalement, lorsque le parent décède, normalement, il revient maintenant à l'aîné de commencer d'abord à réorganiser la famille. Mais le problème, c'est lorsque l'aîné a un problème. Lorsque l'aîné n'est pas équilibré. Lorsque l'aîné est attaqué. Lorsque l'aîné aime boire. C'est là maintenant que la famille passe à une autre étape. C'est là maintenant que la bagarre s'introduit dans la famille. Parce que l'aîné maintenant veut tout manger. On peut évoluer. L'aîné, c'est celui qui a le droit d'aînesse. Il a un pouvoir. L'aîné, c'est qui encore? Je ne sais pas si je peux donner cette troisième définition et on va avancer.
Mais avant de donner cette définition, nous allons lire dans Genèse 49, le verset 3. 49. Attends. Ruben, toi mon premier-né. Oui, mais nous comptons. Dites avec moi, premier-né. Dans nous comptons. Signe de force. Et déclare longtemps. Prémisse de vigueur. Et nous comptons longtemps. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Ici maintenant c'est Jacob qui parle. C'est Jacob qui nous donne la définition normale du premier-né. Jacob dit, il appelle son fils aîné Ruben. Il dit, ma force, tu es le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en Je voudrais que tous les premiers-nés, que vous compreniez, que vous gardiez ce verset, parce que c'est des choses qui sont dans votre vie. Maintenant, si le premier-né est consacré à Dieu, tape la main une fois, tape la main 2 fois, tape la main 3 fois. Si le premier-né est consacré à Dieu, il devient la force que Dieu va utiliser. Embro shamana kasubra de la gabaha. Ishana makaduze baha. Ça va? Jérôme là. Tu es premier-né? Hein? Premier garçon. Premier garçon. Je viens. J'ai vu quelque chose dans ta famille. On est d'accord? Donc si le premier-né est consacré à Dieu, il devient une force que Dieu va. Alors il devient une vigueur. Il devient les prémices de la vigueur que Dieu va utiliser. Une personne supérieure en dignité que Dieu va utiliser. Et une personne supérieure en puissance que Dieu va utiliser. Maintenant écoutez ceci. Si le premier-né n'est pas consacré à Dieu, nous sommes dans un monde qui est gouverné par 2 royaumes. Il n'y a pas 3. Dis à ton voisin, il n'y a pas 3. Il n'y a que 2. Royaume de lumière. Dis à ton voisin, royaume de lumière. Ou royaume des ténèbres. Maintenant, change de voisin. Dis-lui. Si un premier-né n'est pas consacré à Dieu, il est légalement récupéré par le royaume. Comme il n'y a pas 3, si ce n'est pas consacré à Dieu, si Dieu n'a pas pris
Ça ne restera pas en l'air. Si Dieu n'a pas pris, autrement dit, si tu n'as pas confié ça à Dieu, le monde des ténèbres sait qu'il est une force. Le monde des ténèbres sait que le premier-né là est supérieur en dignité, supérieur en puissance. Donc si Dieu le prend, Dieu l'utilise. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui l'a pris, et Satan l'a pris, Satan va exploiter ce pouvoir qui est caché en lui. Maintenant, dans l'objectif de détruire. Dis à ton voisin, il est temps. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu comprennes une nouvelle chose. Amen. Voilà pourquoi nous devons consacrer nos premiers-nés à Dieu. Nous devons les consacrer à Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Job chapitre 1er, nous voyons lorsque le malheur doit arriver, le malheur doit frapper les enfants de Job. Vous allez remarquer là, l'aîné là, le père était riche, mais l'aîné aussi était riche. C'était dans la maison de l'aîné qu'ils étaient en train de faire la fête. Que Dieu bénisse les premiers-nés. Amen. S'il y a un premier-né à côté de toi qui n'active pas, lève-toi et prends comme ça sur la tête. Si un Ésaü ne peut pas protéger son droit, tu es Jacob, récupère. C'est récupérable, c'est récupérable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient allés chez l'aîné. Ils faisaient la fête chez le grand frère. Parce que le grand frère avait une bonne maison. Il avait à manger. Il avait à manger chez l'aîné. On dit quoi? Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. Dans le frère aîné a quoi? Il a de l'argent. Donc il a de maisons. Il y a à manger chez lui. C'est ainsi que ses frères maintenant peuvent venir maintenant manger chez Fofo. Maintenant, est-ce que vous voyez pourquoi les premiers-nés sont visés? Maintenant, regardez le verset 18, le verset 19. Vous allez voir une autre chose là. On lit ensemble. 1, 2, 3, go. De la maison de qui? La maison de qui? Et on continue. Ok. Donc quand le malheur veut entrer dans la famille, le malheur entre maintenant par la maison du premier-né. Vous êtes avec moi?
Donc, il y a un vent qui a soufflé contre les 4 coins de la maison. Alors qu'ils étaient dans la maison en train de manger, il y a des vents. Lorsqu'ils veulent détruire, ils vont d'abord dans la maison de l'aîné. Parce que si on frappe l'aîné, on est sûr qu'on va toucher les autres. Comment Satan fait pour savoir qu'à l'heure là, eux tous ils étaient là? Satan sait que s'il touche l'aîné, donc quand il y a la bénédiction, ils l'ont eu dans la maison de l'aîné. Quand la mort est venue, la mort les a récupérés par la maison de leur premier-né. Lève-toi. Lève-toi. On va faire une prière pendant 30 secondes. Dites avec moi dans le nom de Jésus. Tout malheur qui est entré dans notre famille, par la porte des premiers-nés, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, arrêtez-vous. Bon, les mecs commencent à prier. Faut pas jouer, faut pas jouer. Faut pas jouer. Aucun premier-né ne va échouer ici. Amen. Aucun premier-né ne va échouer ici. Amen. Au nom de Jésus. Aucun premier-né ne va échouer ici. Aucun premier-né ne va tomber ici. J'ai dit aucun premier-né ne va échouer ici. Amen. Aucun premier-né dans cette atmosphère ne sera la porte par laquelle un malheur va entrer dans la famille. Amen. Dans le nom de Jésus. Je vais vous montrer une autre réalité. Nous sommes dans Matthieu 22. Aye cobra de varadas. I combre hade lavadas. Suka pakatash. Melebra de gas. Elano manahadosh. Inda la manosa viladish. Vous êtes là? Par le verset 24. Maître Moïse a dit. Merci, mon Cédor. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes là? Si ta Bible t'appartient, s'il faut même prêter de Bible pour souligner ce verset-là. Faut prêter. Il faut souligner ça. Il faut copier ces versets-là même. Mets ça même dans ton WhatsApp. On y va. Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Regardez. Il y a 7 frères. Ok, je veux 7 frères ici, 7 frères. 7. Je veux 7. Vous suivez? Ok, on va lire le verset.
Oui. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Ok. Ici maintenant, d'abord, vous là, rien ne va vous arriver. Le sang de Christ vous couvre. Aucun malheur ne va vous toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, on prend celui-ci comme le frère. Et viens. Sa position d'aîné. Il s'est marié. Parce que c'est lui l'aîné. Puisqu'en Israël, quand les mariages doivent être faits, ça commence d'abord par l'aîné. Ça c'était avant. Bon, maintenant là, le petit frère même au CM2, lui a déjà c'était. Bon, mais avant, ça commence toujours par. Maintenant regardez. Dans leur famille, c'est l'aîné qui doit d'abord se marier. Donc l'aîné s'est marié. S'est marié. Mais on dit il n'a pas eu d'enfant. Et il est mort. Donc lui, il n'existe plus. D'accord? Tu existes bien au nom de Jésus. Amen. En fait, tu n'existes plus dans la misère, dans la pauvreté. Amen. Donc, on va de l'autre côté. Donc, après lui, il en fut de même du second, puis du troisième. Le second aussi vient. Et il a pris la femme. Ce qu'il a frappé, c'est quoi? La stérilité. Et même chose l'a frappé. Troisième personne. Il se marie. Ce qu'il a frappé, c'est stérilité et dans la même famille. C'est une histoire réelle, c'est pas un conte de fées, c'est une famille. Numéro 4, non? 3. Okay. Troisième, même chose. Oui, viens. Jusqu'au 7e. Quatrième vient. Lui aussi n'a pas eu d'enfant. Et lui aussi meurt. A dit mort prématurée. Lui aussi il est parti. Cinquième. Lui aussi il vient. Même chose. Stérilité. Et mort prématurée. Sixième. Attends, jusque là. La si moi j'étais dans cette famille. Moi j'avais fui le village. Voilà que c'est une loi. Et celui qui n'y obéit pas sera puni par la loi. Donc à cause de la loi, eux tous ils ont accepté mourir. Donc quand l'autre meurt, le dit sixième vient. Il se marie. Stérilité. Et mort. Lui aussi il est parti. Septième. Lui aussi vient. Il se marie. Stérilité. Et mort. On dit, il en fut, le verset 26, il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Le problème c'est quoi? On peut parler? Le problème c'est quoi? Quand le premier s'en va, la loi qui frappe le premier. La loi qui frappe le premier. Quand cette loi frappe le premier de stérilité et de mort, et lui s'en va,
Celui qui vient, il devient le premier. Il devient l'aîné. Et nous nous comptons. On est là. Il ne croira rien. On est là. Il ne croira rien. Déclame la mélodie. Donc ainsi de suite. Le malheur qui doit frapper le premier. Celui qui vient, la loi spirituelle le reconnaît comme étant le premier. Donc ainsi, ils ont été éliminés jusqu'au dernier premier. Vous allez voir le verset 27. Après eux tous. Hein? Hein? J'ai pas entendu. Aussi. Le problème là c'est quoi? Il y a un siège. Le siège qui frappe le premier-né. Donc les hommes passent. Mais le siège n'a pas changé. Donc celui qui vient là est légalement reconnu comme le premier. Et la loi qui doit frapper le premier le vise en même temps comme premier. Qu'est-ce que je veux dire? Même si dans votre famille l'aîné est mort et c'est toi qui es là, si tu ne fais pas attention, ce qui a frappé l'autre, si tu ne sais pas faire, si tu ne sais pas faire, non, chez nous là, nous comptons au coup. Le premier est déjà mort. Donc malédiction encore. Et dit nous nous comptons beaucoup, nous comptons. Donc ce qui a réclamé les autres te réclame aussi légalement, parce que dans le monde spirituel tu es reconnu comme le premier. Alors cette loi a détruit toute la famille par une malédiction qui doit tuer les premiers-nés. C'est pourquoi dans certaines familles, vous allez voir, il peut y avoir tellement de morts avant qu'un seul ne vienne rester. Et lui, si on ne le soutient pas bien, c'est pourquoi les parents d'alors, si celui-là reste, ils sont capables de tout faire pour le protéger. Parce qu'on suppose que ce qui a retiré les autres peut revenir le retirer aussi. Mais nous déclarons ce matin, ce qui retire les autres ne va pas nous retirer. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ce qui retire les autres ne va pas nous retirer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a plusieurs types de premiers-nés. Mais je ne veux pas parler de ça ce matin.
Lorsque c'est toi qui donnes ta vie premièrement à Jésus dans une famille, tu deviens le premier-né spirituel de la famille. Voilà pourquoi il y a certains, vous avez tellement de combats, mais vous ne savez pas que c'est parce que vous êtes donné premièrement à Jésus, ou bien vous êtes spirituellement, vous êtes considéré comme l'aîné. C'est pourquoi il y a des batailles qui ne peuvent venir que vers vous. Mais il a dit il y a aussi les premiers-nés qui peuvent être marqués par une excellence, une réussite. C'est-à-dire, tout le monde échoue, mais c'est lui qui a eu le BPC, ou bien c'est lui premièrement qui a eu le CEP, ou bien c'est lui qui a eu le bac. C'est-à-dire, avant lui, tous ceux qui ont pris par là ont été KO, et c'est lui qui a commencé. Et ce qui est sûr, aucune malédiction ne touchera un premier-né. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vivant. Vous voyez, nous devons alors beaucoup prier pour nos premiers-nés. On ne doit pas jouer avec. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Que Dieu garde les premiers-nés. Que Dieu bénisse les premiers-nés. Qu'il rende les premiers-nés responsables. Et qu'il leur donne la capacité de bien gérer la famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, on va atterrir. On va commencer à atterrir. Exode 4, 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Vous êtes là? Maintenant, faites attention. Hein? Faites attention. Hein? Vous me suivez? Les premiers-nés sont consacrés aux divinités, soit à Dieu ou à une idole. Et en Égypte, tous les premiers-nés sont consacrés aux idoles. Et il y a des commentateurs qui ont dit la consécration des premiers-nés donne à l'Égypte un pouvoir, la puissance que l'Égypte exerce sur l'humanité à l'époque. Donc, vous êtes avec moi? Beaucoup nous ont déjà laissé. Hein? Même ton voisin dit avance et toi tu refuses d'avancer. Mais il pas tu dois avancer. Mais il doit avancer. Le soulage s'en fout. Donc Dieu dit, le premier-né, mon premier-né, c'est qui? C'est qui? Israël. Donc pour Dieu, le premier-né de Dieu, dont Dieu parle ici, c'est Israël. Et Dieu dit, pour qu'il me serve. Autrement dit, si le premier-né ne sert pas Dieu, il est en train de servir le diable. Donc là Dieu dit, libère mon premier-né pour qu'il ne te serve plus, mais qu'il me serve. On lit la suite ensemble. 1, 2, 3, go. Hein?
Plus fort, plus fort. Hein? Ah! Dis à ton voisin, ça devient sérieux. Dieu dit à Pharaon, je connais le pouvoir des premiers-nés. Et le premier-né, c'est la vigueur, c'est la force, c'est la dignité. Maintenant, si tu ne laisses pas mon premier-né, moi aussi, je vais tuer ton premier-né. Dites avec moi, premier-né contre premier-né. Maintenant, vous allez voir. Lorsque Dieu a commencé, il a envoyé le premier fléau. Deuxième, troisième. Jusqu'à combien? Dieu envoie la première plaie. Pharaon résiste. Deuxième, il résiste. Troisième, il résiste. Quatrième, il résiste. Cinquième. En réalité, ce qui donnait la force à l'Égypte, les divinités étaient puissantes parce que les premiers-nés étaient connectés aux divinités. Et ça leur procurait l'énergie spirituelle. Donc, quand Moïse fait miracle, eux aussi, ils font. Non, ok, maintenant Dieu vient maintenant au dernier coup. Dieu tue maintenant tous les premiers-nés. Là maintenant, leur force partit, leur vigueur partit, leur dignité partie. Donc pour libérer Israël, le premier-né de Dieu, Dieu a d'abord frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Vous voyez maintenant la force des premiers-nés. Ok, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs. Et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Donc, il y a des cris partout. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Cris partout. Là maintenant, Pharaon a dit, bon, c'est bon maintenant. Que ce que Dieu va toucher chez ton adversaire pour qu'il te laisse, que la chose soit touchée. Amen. Celui qui n'a pas dit amen, ma prière ne le concerne pas. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu connaît le point faible de tes hommes forts. Alléluia. Amen. Que ce matin, que Dieu appuie sur leur point faible. Dans le nom de Jésus. Que Dieu appuie sur leur point faible. Alors tu dois comprendre ceci. Les premiers-nés sont des forces.
Et lorsque c'est Dieu qui les utilise, Dieu les utilise comme une force. Quand c'est Satan qui les utilise, Satan les utilise comme... Parce que le couteau est neutre. La dangerosité du couteau est en fonction de la main qui le garde. Que Dieu garde les premiers-nés. Amen. Que Dieu garde les premiers-nés. Que Dieu garde les premiers-nés. Amen. Vous allez voir la première créature, Adam. Adam a échoué. Et il a péché. Et vous allez voir, la Bible dit quoi? Par le péché d'un seul. Hein? Nous tous, on est devenus. Dis à ton voisin. La vie du premier-né de votre famille a un pouvoir sur votre vie. Adam seul a péché. Nous, on était dans le jardin. Donc tu nais en même temps, tu es pécheur. Qu'est-ce que nous avons fait? Au ciel, moi je vais faire grève. Je vais chercher syndicat. On va aller voir Dieu. On n'est pas d'accord. On va aller voir Adam. C'est parce qu'on est au ciel. C'est ce qu'on a fait. Ce que tu nous as créé sur la terre. À cause de toi, Satan nous a trop dérangé. Mais Jésus nous a libérés. Alléluia. Amen. Alors le premier-né d'Adam. Vous allez voir Caïn. Caïn a fait quoi? Caïn a échoué. Lui, il a tué. Il a été le premier meurtrier. Le premier meurtrier de la Bible, c'est un aîné. Nos premiers-nés ne vont pas mal finir. Amen. Parce que le premier-né, c'est lui maintenant qui doit recadrer la famille. Il fait la force. Pourquoi Satan les attaque? Vous allez voir des premiers-nés qui sont des paresseux. Même quand vous allez lui demander 1 plus 1 égale combien? Lui ne sait pas. Ce n'est pas sa faute. Dans le monde spirituel, il y a une bataille qui le réclame. Je vous donne un petit conseil. Parents, soyons un peu gentils avec nos premiers-nés. N'insultons pas nos premiers-nés. Ah, et qu'on a ordonné, mais qu'on a ordonné. En foi, il y a un monsieur que je connais. Vous êtes là? Vous savez, quand moi je parle d'un sujet là, je sais de quoi je parle. Il y a un papa. Diacre. D'une église. Donc je garde le nom pour moi-même. Devinez. Diacre. Son aîné. L'aîné fait mal à la maison. Azeto. Amanya humwe. Azeto mami wata. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens ici qui ont travaillé avec nous quand on a fait sa délivrance.
Il y a des esprits des eaux qui étaient en train d'opérer dans le quartier. Quand le papa a dit quand le papa a dit ça, les esprits sont descendus dans la maison et sont entrés dans la fille. C'est pas mal raconté, hein? Quels sont ceux qui ont fait la défense avec moi ici? Les esprits sont entrés parce que les esprits ont dit c'est son papa même qui nous l'a donné. C'est-à-dire, il y a des esprits qui cherchent les premiers-nés. Et les esprits ont le pouvoir, reçoivent le pouvoir par la parole libérée des parents. S'il vous plaît, parents, ne maudissez pas vos premiers-nés. Vous avez déséquilibré tous vos enfants. C'est ainsi que les esprits ont pris la vie de cette fille. Et elle a commencé. Même quand le papa ferme la porte, elle escalade. Ils l'ont amené partout. Chez tous les hommes de délivrance. Faisons beaucoup attention avec le premier-né. Même s'ils ont des comportements incohérents, bénissons-les. Il y a un parent là. Je ne sais plus qui tape son enfant. Donne-moi une baguette. Ok, je me rappelle de la personne. Et en tapant l'enfant. Where? Ayon nui kaka. Ano kudo bida don ko Jason where? Where? Ayi nu kon kaka. Ayi nu kon legba na san bida don ko Jason. Ayi nu kon kaka. Ayi nu kon kaka. Ayi nu kon. Ayi nu kon kaka. Ayi kudo bida no ko jan. Dites amen bien. Amen. Quelle bonne manière de frapper l'enfant. Tu vas évoluer dans la vie. Viens ici. Avec ta tête, on dirait celui qui va remplacer Elon Musk. Tu auras l'argent. Toi, tu auras l'argent. Tu auras l'argent. Tu penses quoi? Toi, tu penses que toi, tu vas salir mon nom? Tu vas amener mon nom loin. Pion. Au nom de Jésus. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Que les premiers-nés soient bénis au nom de Jésus. Amen. Vous voyez la place des premiers-nés. C'est pourquoi Satan les poursuit. Pour mettre l'amertume dans leur vie. S'il échoue un peu, il vient à la maison. Lui-même il n'a pas envie de venir. Parce qu'il te connaît. Nous là, bulletin l'eau. Au moins, vers nos vies, tu es pédé. Dis. Vers nos vies, tu es pédé. Asia. Ado mondo weo. No vitu eneo nuna je otuto veji. Obonu legba biome on. Na le de umna winwe. Dona tuna bonu eya iyo akuso na zemi jero medewo. Satan poursuit les premiers-nés.
Il poursuit les premiers. Mais ce matin, aucun premier-né ne sera un chagrin pour la famille. Amen. Dans le nom de Jésus, aucun premier-né ne va apporter les pleurs dans la famille. Si moi j'étais premier-né, j'étais debout il y a longtemps. J'ai dit ce matin au nom de Jésus, aucun premier-né ne deviendra un sujet de prière. Mais les premiers-nés deviendront des sujets d'admiration et d'action de grâce. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On peut prier? On peut prier? Ceux qui sont là-bas, on peut prier? Si tu veux prier, alors tiens-toi debout, on va prier. Dites avec moi au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète. Toute malédiction des premiers-nés. Écoutez ceci. Je peux vous expliquer autre chose. Hein? Avance. Ok. Il y a des malédictions qui peuvent te suivre juste parce que ta mère est première-née ou ton père est premier-né. Ce que je vous dis là, allez vous renseigner. Dites avec moi au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas écrire une mauvaise histoire. Ça c'est ma base, c'est la base de la prière ça. Je ne vais pas écrire une mauvaise histoire. Que toute force du monde spirituel qui veut me pousser à laisser une mauvaise histoire, sang de Jésus, arrête-les. Je voudrais que tu battes les mains, que tu pries. Je ne vais pas laisser de mauvaise histoire. Je ne laisserai pas une histoire corrompue. Pas une histoire sale. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète. Masoka palado.